Bonjour tout le monde, bienvenue à ce workout numéro 17 de notre série Tonic Home. J'espère que vous allez bien à la maison, que votre entraînement d'hier s'est bien passé et que vous êtes en forme pour un autre gros workout aujourd'hui. Écoutez, ça va être assez intéressant là, comme type d'entraînement. Encore des nouveaux mouvements que Coach JS nous ajoute dans le workout. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le petit vidéo de Greg Glassman qu'on a proposé hier dans la journée, allez l'écouter, un petit peu la position là, du CrossFit dans le monde de la santé qui pourrait être intéressant à regarder. C'est pas très long, ça dure à peu près un petit 5 minutes. Vous allez le voir dans nos posts. À tous ceux aussi qui font les WOD, n'hésitez pas à les commenter en dessous des publications qu'on fait. Là, en dessous de chaque vidéo, il y a un coach du gym ici qui fait le workout à la maison. Il prend le temps de se filmer pour vous permettre, quand vous faites le vôtre chez vous, d'avoir un certain pace à suivre, d'avoir un entraîneur au moins qui vous démontre les séquences de mouvements en même temps. Donc, ça peut être intéressant de s'entraîner virtuellement avec quelqu'un, un de nos coachs qui donne aussi souvent des conseils dans sa vidéo. Alors, allez commenter, allez écouter ces genres de petites vidéos-là qui sont dans les commentaires en dessous des capsules que je fais pour vous à chaque jour. Aujourd'hui, on commence en force avec un nouveau mouvement. Donc, Théo va vous démontrer, c'est le Duck Walk. Donc, la marche du canard, comme on peut dire. Ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est vraiment d'aller le plus bas possible. Encore, on va y aller vraiment le plus bas. On va rester sur la pointe des pieds. Donc, on va amener notre genou plus loin que le devant de nos pieds, très dangereux. Mais on va quand même avoir un mouvement très, très profond. Puis, on va aller chercher une amplitude au niveau de nos hanches, puis un certain équilibre aussi. On va aller tirer ou mobiliser nos chevilles beaucoup dans ce mouvement-là. Alors, démonstration que vous allez faire pendant 20 secondes à la maison. Théo, un beau duck walk. Donc, bonne position de squat. Il amène ses genoux à l'avant. Puis là, il va commencer à marcher en faisant un mouvement vers l'extérieur avec son genou qui s'en vient. Puis l'autre va aller frôler le sol à chaque fois. Reviens Théo. Good job. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir, on va le refaire une deuxième fois. Quand il avance, son genou va aller proche du sol et l'autre genou part sur le côté pour venir se positionner devant. Donc, on va aller travailler la mobilité de la hanche. Il y a un genou qui s'approche. On voit l'équilibre ici aussi. Un petit peu proche du sol à chaque fois. Et on a un bon travail au niveau de la cheville aussi. Donc ça, on va faire ça pendant 20 secondes. Une fois ça fait, on va faire des dual clean. Donc que ce soit avec nos fameux 10 livres qui sont mes 4 litres d'eau, que ce soit Théo ici, il y a des dumbbells. Si vous avez des dumbbells à la maison, allez-y de manière raisonnable avec les dumbbells que vous avez. Comme c'est un échauffement, là, pas besoin d'y aller avec des très, très gros dumbbells. Tu peux rester sur le tapis, Théo. Alors, on va y aller avec un clean. Donc, ce qui est important dans le mouvement du clean, c'est que ça ne soit pas un swing de bras. Hein. On veut vraiment que le mouvement reste vertical. Donc, je plie mes jambes et j'amène mes dumbbells sur mes épaules. Alors, vas-y Théo, dos bien droit, amène les dumbbells sur les épaules, laisse tomber ton dumbbell. Tu n'es pas obligé d'aller dans un mouvement de squat trop bas, mais juste un bon petit clean, un petit hop avec les jambes pour donner une certaine vitesse, une montée au dumbbell, puis il arrive au niveau des épaules. Vous en faites 5. Une fois ça fait, vous êtes déjà rendu en haut, vous allez faire 5 push press. Donc, légère descente au niveau des jambes, encore une fois, une poussée, et je finis mon dumbbell au-dessus de la tête. That's it, Théo. Donc, vous voyez, il absorbe la charge en descendant avec ses jambes et il va pousser au-dessus de la tête 5 fois. Donc, on va faire ça, cet échauffement-là, 4 fois. Donc, 20 secondes de duck walk, 5 clean, 5 press. 20 secondes de duck walk, 5 clean, 5 press. On fait ça 4 fois. Ensuite de ça, on passe au workout principal. Le workout principal se veut lui-même en 3 sections. La première section va être un 21-15-9. La deuxième section va être un 15-12-9. Et la troisième section, un 12-9-6. Donc, la première section, 2 mouvements à faire. Donc, 21 fois le premier mouvement, 21 fois le second mouvement, 15-15, 9-9. Premier mouvement, dual Russian swing. Donc, Théo, tu vas prendre tes dumbbells. La différence entre un Russian swing et un American swing, par exemple, si vous le faites avec des kibis, tiens-les de chaque côté, Théo. Quand vous le faites avec un kettlebell, le Russian va finir devant les yeux, tandis que l'American swing finit au-dessus de la tête. Dans le cas ici qui nous intéresse pour aujourd'hui, on fait le Russian swing. Donc, pied large. Théo va amener ses dumbbells avec une bonne posture là, au niveau du dos,
les hanches vont reculer, il va amener ses dumbbells pour venir toucher ses cuisses. Vas-y, puis tu finis au-dessus de la tête. Excuse-moi, au-dessus des yeux. Ouais. Donc là, on serait en Russian swing, 21 fois. Une fois ça fait, il va faire des floor press. Si vous avez un bench à la maison, faites des vrais bench press avec dumbbells. Dans le cas où vous n'avez pas de bench, bien écoutez, couche-toi au sol, s'il te plaît, Théo, avec tes dumbbells. Et on va juste faire un genre de bench press, mais couché par terre. Donc, je ne peux pas aller plus bas que le sol avec mes coudes. Et je pousse au-dessus des yeux. Et je redescends coude au sol, je pousse au-dessus de mes yeux. Théo le fait en position neutre, qui peut être une très bonne position. Sinon, on peut y aller les coudes hauts. Excellent. Et tu pousses au-dessus. Good job. Alors, on irait comme ça pour un floor press. Encore une fois, si vous avez un banc à la maison, ça va juste vous permettre d'aller chercher plus d'amplitude au niveau du mouvement complet si, avec le banc, vous êtes capable de descendre vos coudes plus bas que présentement avec un plancher. Donc, 21 répétitions de ça. Il va se relever, va faire 15 répétitions, un autre 15 répétitions de floor press, 9 répétitions du swing, 9 répétitions press. Une fois ça fait, on s'en va en 15-12-9. Là, par contre, pour les deux étapes suivantes, on a un seul mouvement, mais entre chaque séquence de mouvement, on va faire de l'isométrie, donc on va garder la charge pendant 30 secondes. Donc, front squat. Théo va prendre ses deux dumbbells. Il va les mettre en position de front squat ici, sur les épaules. Et là, il va faire un squat avec. OK? Donc, tu y vas en squat et tu relèves. Donc, il en ferait 21. Puis au bout de, 15. Puis au bout de 15, il resterait hold. Donc, il resterait en haut pendant 30 secondes. Après ça, il repartirait pour 12 reps, 30 secondes. Puis là, évidemment, vous êtes chez vous. Si vous le tenez ici, essayez de bouger pendant ce temps-là. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a un gym, mais vous êtes capable soit marcher autour de la pièce, juste pour aller fatiguer votre dos à tenir les charges en haut. Tous les érecteurs du rachis, en fait, là, toute ma colonne va devoir faire de l'anti-rotation. Donc, je tiens mes dumbbells comme ça, je me promène. Dans le cas où vous êtes dans une pièce un peu plus petite, on le fait souvent quand on veut mimer de marcher, juste faire des genoux hauts pendant ce temps-là pour fatiguer votre corps pendant le 30 secondes. Donc, on vient de faire 15 répétitions de front squat. Je vais marcher dans la pièce ou faire des genoux hauts pendant ce temps-là. 12 répétitions, 30 secondes de marche. 9 répétitions, 30 secondes de marche encore. Et là, j'entame ma dernière section qui va être mon 12-9-6. Shoulder to overhead. Donc, tu vas prendre tes dumbbells, Théo, s'il te plaît. Dumbbells qui sont déjà en haut. Vous allez voir, vous allez commencer à être fatigué des épaules, fatigué du dos. Et là, shoulder to overhead, qui est un push press. Vas-y. Puis à chaque fois, là, il va avoir fait 12 répétitions. Vas-y pour 2 répétitions. Et là, il resterait comme ça. Et là, il marcherait dans la pièce pendant 30 secondes. Ou il ferait juste des genoux hauts pendant 30 secondes. Donc, on vient fatiguer l'épaule encore une fois. On vient travailler le gainage. Donc là, il aurait fait 30 secondes. Il ne redescend pas ses dumbbells, il ferait 9. Même chose, 30 secondes. 6, 30 secondes. Et là, le workout est fini. Fait que vous voyez que la séquence est quand même assez difficile de passer de 21-15-9 à 15-12-9 à 9-6-3. Quand même assez 12-9-6, excusez-moi pour finir, quand même assez intense comme séquence. On n'arrête pas, on passe au travers. Et à la fin de tout ça, vous allez voir, vous allez avoir les épaules quand même assez fatiguées, cardio dans le piton. Donc voilà. Pour terminer, la section 3, travail d'abdominaux. Première chose qu'on va faire, 15 secondes de L-sit. Si à la maison, vous avez 2 chaises, des livres et autres, vous pouvez les mettre au sol, hein, hauteur des livres pour faire un L-sit. Dans le cas ici, je vous le démontre avec Théo sur les boîtes. Donc, ce que Théo va faire, c'est vraiment pousser dans ses épaules le plus fort possible pour aller descendre son épaule le plus bas possible. Dans son cas, Théo n'est pas encore capable de faire le L-sit, qui serait les jambes le plus droit qui serait capable. Donc, à ce moment-là, Théo a un peu de misère avec ça. Donc, ce qu'il va être capable de faire, c'est juste un genou haut. Donc, il va se mettre en position cambrée le plus possible. Il va amener ses épaules quasiment au-dessus de ses genoux, puis il va les ramener le plus haut possible pour être à peu près comme ça, à cette hauteur-là. Good? On maintient ça pendant 15 secondes. Pour ceux qui sont capables, puis vous êtes capable d'avoir 2 chaises, évidemment, plus vous êtes haut, plus ça vous donne de chance au niveau de l'amplitude. Plus vous êtes collé au sol, plus il faut être capable de cambrer vraiment serré pour lever les pieds puis pas toucher à terre. Donc, dans votre cas, si vous avez, par exemple, 2 tables, 2 chaises, vous vous placez dans le milieu, puis vous essayez d'aller porter le plus droit possible devant vous pendant ce fameux 15 secondes-là.
Si vous êtes capable de le faire au sol, là, vous êtes une top superstar. Très difficile, ça prend une bonne force d'abdominaux. Il faut vraiment engager au maximum les épaules, mais on fait ça pendant 15 secondes. Une fois ça fait, Théo va se coucher au sol ici. Vous avez des dead bugs à faire avec élastique. Si vous n'avez pas un élastique, écoutez, le principe du dead bug n'est pas obligé d'être fait avec élastique. On peut très bien le faire sans. Le principe du dead bug, c'est jambes 90 degrés comme ça, les mains devant en haut, et je vais étirer mes opposés. Donc, je vais engager ma chaîne croisée. Donc, si Théo étire sa jambe droite, c'est sa main gauche qui va étirer. Tu restes à 90 degrés et tu ramènes. OK? Donc, vous voyez, ça reste à 90 degrés et tu ramènes. Vas-y. Donc, ça serait un dead bug classique. Important ici, gardez votre bas de dos au sol, engagez vos abdos, décollez légèrement vos omoplates, vous allez sentir la chaîne croisée travailler. Si on veut rajouter de la tension, deux choses qu'on peut faire. Soit, Théo, replace-toi en position. Soit vous allez vous mettre un élastique qui fait main-pied, qui va venir chercher une certaine poussée. Sinon, on peut aussi juste essayer d'aller chercher une tension à l'arrière avec un seul côté pour venir engager encore plus. Et là, Théo, tu mettrais ta main au-dessus de toi, juste ici. Celle-là va aller là. Et là, tu vas étirer comme tantôt, main gauche, jambe droite. Lui, s'en va là-bas. Et il y a une légère tension qui s'en vient ici. Vous allez vous sentir vraiment là que c'est un petit peu plus difficile avec un élastique. Le bras reste droit, effectivement. Tu peux lâcher. Je te remercie. Alors, si vous n'avez pas ça, peut-être que vous avez une corde, peut-être que vous avez juste quelque chose pour aller chercher à mettre de la tension, engager les abdos et ça va faire le travail. Tu peux te relever, Théo, merci. Alors voilà, explication du workout, bonne partie d'échauffement avec le duck walk, avec les clean, les press. Ensuite de ça, 21-15-9, 15-12-9, 12-9-6, donc dans notre séquence, et je finis avec un bon travail d'abdominaux. Alors, j'espère que vous aimez ça à la maison, que ça va bien. Les explications, j'espère qu'elles sont claires. Et écoutez, on a encore une fois hâte que le printemps revienne, hâte que tout ça soit derrière nous. Mais en attendant, continuez à vous entraîner fort. Et comme dirait mon bon ami Guillaume Arsenault, soyez des leaders! Merci. Salut!